Alors, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de comparer la machine au précédent Wind, le Wind U100 qu'on connaît tous très bien, et de regarder un petit peu les changements qu'il y a eu entre les deux modèles. Premier constat, on a des modèles qui sont de la même taille, de la même épaisseur et dont l'architecture est vraiment quasiment semblable. C'est-à-dire que si on regarde la connectique par exemple, on se rend bien compte qu'elle est identique entre les deux modèles. Voilà, donc pas de forte évolution à ce niveau-là. MSI garde le même concept, hein, avec les mêmes défauts, les mêmes qualités, mais ça donne une bonne idée de fonctionnement de l'ensemble. Alors, deuxième grosse envie qui me vient à l'esprit, c'est de regarder les batteries. Voilà, alors une batterie donc de Wind U100, un U135, et ceux qui ont acheté un U100 dans le passé, vont-ils pouvoir réexploiter la batterie de leur machine sur le U135? Et la réponse est oui. Donc si vous avez déjà eu un MSI Wind U100, vous achetez un U135, vous allez pouvoir réexploiter une éventuelle batterie de U100, mais aussi une batterie de capacité supérieure si vous en avez acheté une auprès d'un revendeur tiers. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de batteries pour le U100 qui sont sorties, des 6 cellules, 9 cellules, etc. Et qu'on trouve à des prix assez abordables. Donc ça permet une bonne évolution de batterie et donc d'autonomie dans le temps. Ça, c'était les deux tests que je voulais faire tout de suite. Et ensuite, on va regarder un petit peu l'évolution des deux modèles, l'un par rapport à l'autre. Alors la première qui saute pas forcément aux yeux, mais qui est bien utile lorsqu'on utilise la machine au jour le jour, c'est cette série de LED ici qui a bien changé. On va zoomer ça. Alors, en fait, les LED sont maintenant apparentes et sur la tranche, sont visibles sur la tranche, ce qui fait que quand on regarde la machine de loin, par exemple quand elle est en charge sur une étagère, etc., on va avoir une vraie information quant à l'état de la machine, sa charge, si elle est sur secteur, si le Wi-Fi est resté allumé, etc. C'était beaucoup moins visible sur la précédente version. D'un point de vue organisation, rien n'a changé. On retrouve exactement le même engin avec les mêmes particularités et les mêmes défauts, les mêmes qualités. On a un très bon système d'aération, donc ici le U100, le U135, des bonnes prises d'air sur l'ensemble des composants, on retrouve le disque dur ici, etc., mais aucune trappe, aucun accès possible sur la machine. Donc on l'achète, il faudra attendre la fin de la garantie pour pouvoir commencer à l'ouvrir et changer des éléments si on veut le faire. Donc on achète une machine telle quelle et a priori on ne peut pas changer quoi que ce soit sur l'engin. Il ne faut pas oublier non plus que la garantie est de 2 ans, donc ça veut dire que pendant 2 ans on peut rien changer, mais par contre on est complètement couvert. Pour changer quelque chose, il faut en fait ouvrir toutes les petites vis qui sont présentes. C'est pas mal de travail, il y a pas mal de guides pour le faire sur internet. Par contre, on fait absolument sauter sa garantie. Autre élément important, on a toujours le même système de double enceinte, qui est un système de double enceinte assez convaincant dans le monde des netbooks, sur cet engin-là, et un bon système donc de ventilation avec beaucoup d'ouverture et des patins qui sont assez élevés, ce qui permet d'avoir une machine qui est bien décollée du support. Donc c'est la même machine de ce point de vue-là. Point de vue carcasse, donc on l'a vu, on a une couleur un peu différente, un traitement toujours anti-trace de doigts, c'est une machine qui se ressemble. Et niveau connectique, on a quelque chose de très semblable également, avec comme d'habitude donc le port anti-vol de la machine, une prise d'alimentation, un large système de ventilation, comme toujours chez MSI, le passage de l'atome N270, N280 vers un atome N450 n'a rien changé au niveau ventilation. Toujours 2 ports USB situés trop bas par rapport à l'ensemble de la machine, mais côté gauche, donc qui va convenir au droitier, moins au gaucher. Donc si on veut exploiter ces 2 ports, on va gêner l'espace de travail qu'il y a sur le côté de la machine, évidemment. Rien en façade. Côté droit, on se retrouve avec un autre port USB toujours trop bas, le lecteur de carte SDHC, les 2 ports jack qui servent à brancher un casque micro, un port VGA et une prise réseau. Donc c'est vraiment très standard, on garde les mêmes qualités, on retrouve donc la charnière du MSI Wind U100, le même système de fermeture avec des aimants, c'est une charnière très solide, je pense pas qu'elle ait déçu grand monde
sur la version U100. A priori, elle sera aussi performante sur la version U135. Et on a non seulement une grande ouverture possible de l'écran, mais une vraie fermeté au niveau de la charnière. C'est vraiment quelque chose de très solide et qui va bien durer dans le temps. La fermeture complète de la machine est assurée par un aimant qui est situé à peu près au niveau des deux ports USB, des ports USB de chaque côté. C'est un aimant qui est assez puissant, vous pouvez le constater. Et donc quand on approche la partie supérieure de la machine de cette zone aimantée, elle se ferme automatiquement. Ça empêche d'ouvrir trop facilement l'engin. Un ensemble de composants qui est bien maîtrisé maintenant chez MSI et qui fonctionne bien. D'un point de vue équipement intérieur, par contre, beaucoup de changements. Ça commence donc par un écran brillant. On a abandonné le mat du Wind U100, comme vous pouvez le voir ici, pour un écran brillant. Et même donc le côté qui était relativement mat sur le U100 est maintenant brillant chez MSI. Donc ça c'est un choix que j'ai du mal à comprendre parce que le côté mat du MSI était très agréable, le Wind U100. Mais comme on va le voir plus tard, l'écran est tout de même très très bon. Le clavier a lui aussi changé puisqu'on passe d'un clavier traditionnel sur le U100 à un clavier de type chiclet avec toujours cette étrange volonté des marques de nous faire des touches mat sur un fond brillant. Donc ça se salit assez vite ce fond brillant. L'idée, je suppose, c'est de garder une visibilité de l'écart entre les touches avec tout simplement la brillance et la luminosité fournie par l'écran. Donc c'est louable d'un côté, ça évite d'avoir un rétroéclairage qui va pomper de la batterie. De l'autre côté, on a effectivement un châssis de clavier qui se salit assez vite. Le clavier est manifestement une des meilleures surprises de cette version U135. On a un changement pour un clavier chiclet qui est très bien construit, très agréable, qui est pas inaudible, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas le clavier le plus discret qui soit. Par contre, c'est un clavier avec vraiment une excellente réactivité, des touches qui réagissent vraiment très bien, pas du tout d'effet de pompage au milieu du clavier comme sur d'autres claviers chiclets, d'autres marques. C'est vraiment un clavier qui est assez large, qui va presque jusqu'au bord, les bords sont vraiment très très fins. Et on se retrouve avec un vrai confort d'écriture. Là c'est une version QWERTY, la version AZERTY sera a priori identique, et on a une belle évolution de confort par rapport à la précédente version. On garde une touche contrôle bien placée avec la touche fonction au milieu, les touches fléchées sont bien accessibles, une redite de la touche fonction droite-gauche, donc ça c'est assez agréable. Il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur cette machine, tout est bien accessible avec les touches fonction, donc on peut accéder vraiment à tout, et on a une frappe qui est qu'on retrouve assez vite, un très bon niveau de frappe. Si on est déjà habitué au netbook, on trouve ces marques vraiment en un quart d'heure. Si on n'a jamais eu de netbook, on arrive à passer d'un clavier de portable à ce genre de clavier vraiment très rapidement. Le côté chiclet, les touches sont assez larges et l'espace qui est entre les touches est aussi assez large, ce qui fait qu'on évite vraiment des frappes intempestives. C'est vraiment un très bon clavier. Dernier changement et pas des moindres, mis à part toujours ce côté glossy donc qui est apparu ici, même s'il est résistant aux traces de doigts, c'est du glossy brillant. Ça peut gêner la lecture, brouiller la lecture du bas de la machine. Par contre, on a vraiment une très belle évolution du pavé tactile, puisque là, on passe d'un modèle qui était jugé un petit peu étriqué sur le précédent U100 à un modèle qui est quand même beaucoup plus large que la précédente machine. Donc une belle évolution de pavé tactile, un bel effort à ce niveau-là fourni par MSI. Donc un pavé tactile assez large, une belle diagonale, avec un seul bouton avec double clic, donc clic droit, clic gauche, et chose très agréable, ce clic est beaucoup plus souple que sur beaucoup de machines, donc on a zéro souci pour le manipuler. Alors on manipule très rarement le clic gauche vu qu'on peut le faire sur le pavé tactile, par contre le clic droit du coup devient très agréable. On retrouve un petit peu la souplesse du Dell Mini 9 qui était vraiment un bon pavé tactile avec une bonne souplesse, quelque chose de très agréable à manipuler. Donc beau changement sur ce pavé tactile. Donc on retrouve la petite différence aussi de LED ici, toujours visible au-dessus et en façade.
Par contre, MSI garde un défaut issu du Windows 100, à savoir une grande ouverture de l'écran, donc qui est très pratique, notamment pour se servir de la machine comme une espèce de prompteur en étant debout et regarder quelque chose qui est à l'écran. C'est très pratique. Par contre, ça a un défaut assez gênant. Autant dans cette position-là, la machine est très stable, même quand on appuie sur l'écran. Si on l'ouvre un petit peu plus, c'est plus délicat. Et si on l'ouvre complètement, une simple pression suffit à faire basculer complètement l'engin. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Si vous l'utilisez vraiment de façon très ouverte, il vous faut soit ne pas toucher la machine, soit vraiment caler avec quelque chose l'engin pour éviter qu'il bascule.